Tonnerre, les jeunes de la commune. Reportage, interview. Dans l'actualité de Tonnerre, 2 fermetures de classes, une à l'école Dolto et une à l'école Pasteur. Une manifestation devant l'école Pasteur a eu lieu le 5 février. Touchez pas à nos écoles! 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 Et même les gilets jaunes. On est solidaires avec toutes les âneries que le gouvernement peut sortir actuellement, que ce soit au niveau des emplois, de l'éducation, de tout, voilà. On va envoyer les gamins où? Faire des classes de combien d'élèves? Ça va durer encore longtemps cette affaire? Compter le nombre de classes qui a été supprimé depuis 2 ans, c'est une honte. Je ne sais pas si la communauté de communes a son mot à dire pour les classes qui ferment. C'est l'académie en principe. Les parents d'élèves en fait qui essaient de sauver leur école et la diversité des écoles à Tonnerre et dans la région. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour faire la grève de l'école, non à la fermeture. Tu vas faire la grève là maintenant tout de suite? Oui, ils veulent pas qu'on ferme une classe des écoles. Alors, solidarité avec beaucoup de parents. Éric Monnoyer de l'association des entrepreneurs tonnerrois. Intérêt pour ma ville et volonté de dire aux élus que des décisions entre élus, moi je n'en veux plus. Il faut de la cohésion, il faut de l'échange, il faut de la discussion et les décisions ça vient après. On n'impose pas les choses comme ça. En fait on se bat pour pas que les classes ferment à Pasteur et à Dolto, quoi. Pour pas que les enfants soient embêtés, quoi, qu'ils aient de l'école l'année prochaine, tout ça, quoi. Bonsoir, je suis parent d'élèves. Donc on trouve ça inadmissible de mettre 25 à 27 enfants par élève, voire 30. Donc c'est inadmissible. Parce que vous avez des enfants qui sont plus quand même en difficulté que d'autres. Mais ceux qui sont en difficulté sont dans la classe Ulysse? Oui, mais pas forcément. Moi, mon fils est en Ulysse. Mais il partage quand même, il va dans sa classe normale. Donc si vous voulez, ça rajoute des élèves encore en supplément dans les classes. Donc ce qui n'est pas logique. Parce que pour une maîtresse, c'est vrai que c'est dur. Donc on est tous là et on espère que ça va... Voilà, et l'objectif c'est de trouver une issue positive pour l'ensemble des familles. Dominique Aguilar, maire de Tonnerre. Et pour nos enfants qui sont nos enfants, je le rappelle, l'avenir de nos communes, de notre collectivité. Je pense qu'il est temps qu'on prenne nos affaires en main. Monsieur Moreau, ancien directeur de l'école Pasteur. Et qu'on exige que les mandats des uns et des autres soient respectés. En l'occurrence, il me semble qu'il y a une volonté de la population, pas seulement locale, pour maintenir des services publics de proximité. C'est essentiel. Moi, je pense qu'on a à travailler là-dessus. Non seulement il n'y a pas d'économie à faire, mais il y aurait des dépenses supplémentaires à réaliser. Tant en ce qui concerne les locaux, qu'en ce qui concerne les emplois. On manque de postes. C'est pas moins 25, c'est plus 25 peut-être, ou plus, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont des choses à dire. Vous êtes venu de Sens. Je suis venu de Sens, exactement, parce que je considère que c'est extrêmement important de se mobiliser pour le maintien du service public, a fortiori à Tonnerre, qui souffre énormément de la désindustrialisation, de la fin des commerces, l'hôpital qui est menacé, la poste également. Donc il faut à un moment donné que nos dirigeants comprennent qu'on a envie de vivre à la campagne, que les territoires ruraux ont envie d'avoir les mêmes droits et les mêmes chances que les habitants des villes et qu'il faut nous laisser vivre tout simplement avec les services publics disponibles. Oui, on veut supprimer la qualité de l'éducation de mes enfants en supprimant des classes, voire même, d'après ce qu'on entend, des écoles. Et donc oui, ça m'énerve un petit peu. Des gens qui soi-disant pensent bien pour nos enfants. Parce que quand on est en difficulté scolaire, les profs ils n'ont pas le temps de s'occuper de vous, donc ils vous laissent de côté. Donc c'est pas la solution de mettre des enfants 30 élèves par classe. Donc l'idée de l'inspection académique, je précise bien, là on n'est pas dans le cadre de la communauté de communes à ce stade pour l'instant. Madame Pedro de l'association des parents d'élèves. Donc l'inspection académique a envie de fermer une classe à l'école Dolto et une classe à l'école Pasteur en raison des effectifs. Et une à Ancille-Franc. Et il y a bien sûr celle à Ancille-Franc. Une élémentaire à Ancille-Franc. On a donc lancé des pétitions et un appel à un rassemblement là ce soir
Il faut savoir qu'à côté de ça, il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Donc les syndicats enseignants ont défendu ces 3 écoles à un groupe de travail jeudi dernier. Et surtout, ils ont défendu ces 3 écoles cet après-midi. Il y avait un comité technique. Alors ça a été un comité technique un petit peu houleux parce que ça s'est décidé dans la suite de la manifestation de ce matin avec la CGT et les Gilets jaunes. C'était une manifestation interprofessionnelle. Et donc on a invité les Gilets jaunes d'Auxerre à nous rejoindre devant l'inspection académique cet après-midi. Il y avait quelques parents de Moc-Moc qui étaient là pour défendre Pasteur Dolto aussi. Alors ça a été un petit peu plus musclé que d'habitude, on va dire. On a bon espoir, il faut rester mobilisé. On a plus de 1500 signatures de la pétition. Donc, on va nous proposer, entre guillemets, des scénarios, cette fois sur les bâtiments. Et c'est là que la problématique entre fermeture de postes et bâtiments, voilà, ça peut se rejoindre et ça peut nous faire très peur. Parce que bien évidemment, une fois qu'on aura fermé une classe à Dolto et une classe à Pasteur, ce qu'on n'espère pas, ce sera beaucoup plus facile de dire dans ces cas-là, on ne fait plus qu'une seule école, ou dans ces cas-là, on les met au collège. C'est quand même des choses qui ont été dites. C'est le fait que l'école Pasteur était vétuste et qu'on pouvait, c'était celle qui coûtait la plus chère, c'est quand même des choses qui ont été dites. À chaque fois qu'on en parle, on me dit oui, mais c'est des rumeurs, sauf qu'on était plusieurs à cette réunion où les choses ont quand même été dites comme ça. Donc nous, on est forcément très inquiets là, aujourd'hui, pour les classes. Voilà, moi il se trouve que je suis aussi enseignante au collège. Nous on a eu une grosse réunion hier au collège sur l'école du socle, savoir ce qu'on a pensé. Voilà, tout le monde se pose des questions en se disant bien que les arguments pédagogiques sont quand même quasi inexistants. Léger, et très que léger. L'aspect vraiment économie est le seul qui semble c'est faire vrai. surface. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pour ceux qui sont encore là, je voulais dire, la décision définitive de l'inspectrice d'académie, elle sera mardi à Auxerre. C'est vrai que la manif que vous avez fait là, le rassemblement, c'est super, mais peut-être qu'il va falloir aller mardi se faire entendre à Auxerre, parce que là, moi, j'ai demandé à monsieur Durand de relayer le mécontentement, etc. Plus il y aura l'article dans le journal. Mais c'est pas la communauté de communes là qui choisit, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'inspection d'académie. Donc si mardi, il peut y avoir du monde qui est disponible pour aller à Auxerre, il y a une première réunion le matin à l'inspection académique et l'après-midi c'est au conseil départemental. Quand on est en difficulté scolaire, les profs ils n'ont pas le temps de s'occuper de vous, donc ils vous laissent de côté. Donc c'est pas la solution de mettre des enfants, 30 élèves par classe. Je pense qu'il est temps qu'on prenne nos affaires en main et qu'on exige que les mandats des uns et des autres soient respectés. En l'occurrence, il me semble qu'il y a une volonté de la population, pas seulement locale, pour maintenir des services publics
de proximité, c'est essentiel. Moi je pense qu'on a à travailler là-dessus. Non seulement il n'y a pas d'économie à faire, mais il y aurait des dépenses supplémentaires à réaliser, tant en ce qui concerne les locaux qu'en ce qui concerne les emplois. On manque de postes. C'est pas moins 25, c'est plus 25 peut-être, ou plus, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont des choses à dire. Vous êtes venu de Sens. Je suis venu de Sens, exactement, parce que je considère que c'est extrêmement important de se mobiliser pour le maintien du service public, a fortiori à Tonnerre, qui souffre énormément de la désindustrialisation, de la fin des commerces, l'hôpital qui est menacé, la poste également. Donc il faut à un moment donné que nos dirigeants comprennent qu'on a envie de vivre à la campagne, que les territoires ruraux ont envie d'avoir les mêmes droits et les mêmes chances que les habitants des villes, et qu'il faut nous laisser vivre tout simplement avec les services publics disponibles.